Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième journée de ce défi avec des repas à 1 euro, sachant que je vais filmer toute la semaine, donc voilà, vous aurez cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu celle d'hier, n'hésitez pas à aller la regarder pour voir un peu le contexte de ce défi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai inclus quelques informations nutritionnelles à la fin, parce que je pense que c'est important aussi, vu que à la fois, comme je vous le disais hier, on peut très bien en fait manger chaque jour juste des pâtes à la sauce tomate et avoir un tout petit budget à la fin, mais ça ne sera pas complet. Mais on peut aussi en arriver à réduire drastiquement les calories quand on a un petit budget. Donc j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui soit un minimum équilibré. En temps normal, je mange, je pense, aux environs de 1800-2000 calories. Après, si vous mangez plus que moi, si vous faites plus d'activité physique, si vous êtes plus grand, plus grande, etc., vous avez besoin sûrement de manger un peu plus, donc vous pouvez manger 2500 calories, augmenter les portions de féculents notamment. C'est vrai que c'est toujours un moyen assez économique d'augmenter ces portions. Ça rajoute toujours un petit peu de protéines, augmenter les légumineuses aussi. L'avantage, c'est que les légumes, vous avez besoin d'à peu près la même quantité qu'une personne de tout poids, même si ça fait jamais de mal de manger un peu plus de légumes. Alors ce matin, encore une fois, je suis allée me balader. Au début, c'était juste pour me balader 20 minutes et finalement j'ai décidé d'aller faire un petit détour pour aller à Intermarché acheter du lait de soja, puisque comme vous avez pu le voir hier, il me restait 1 euro sur mon défi. Donc le lait de soja, c'est intéressant parce que c'est le lait végétal le moins cher, c'est une super source de protéines. Là vous avez presque 4 grammes de protéines au 100 grammes, donc il y a 39 grammes de protéines dans cette brique. Le seul problème pour moi, c'est que maintenant le bio a interdit l'utilisation d'algues pour supplémenter les laits végétaux en calcium. En fait, avant, ils utilisaient une algue qui pollue quand même pas mal pour la récolter. Enfin, je crois que ça abîmait les fonds marins. C'est pas du tout le cas de toutes les algues, hein. La plupart des algues sont très écologiques, mais dans le cas de cette algue, ça n'allait pas. Et en fait, il existe une méthode très simple et écologique pour enrichir les laits végétaux en calcium. C'est le carbonate de calcium. Malheureusement, il n'est pas autorisé en bio. Pour moi, ça fait partie de certaines incohérences que je trouve avec le bio. Il y a plein de trucs qui peuvent me déranger dans le bio, notamment le fait que des fois, des choses qui ne sont pas problématiques sont interdites et on va utiliser quelque chose qui pollue beaucoup plus sous prétexte que c'est naturel. Donc là, en tout cas, je dérive un peu, mais j'ai du lait de soja nature, non sucré. Celui au calcium était un petit peu sucré, c'est vrai que je le préférais au goût. Enfin lui je l'ai pas encore goûté, mais c'est vrai que souvent je préfère le lait de soja légèrement sucré. Mais en tout cas ça va me servir puisque ce matin je n'ai pas encore petit déjeuner. J'aurais pu faire mon petit déj avant d'y aller, mais je voulais me faire un porridge à la banane. Et le porridge sans lait végétal, pour moi c'est vraiment très dommage niveau goût, surtout quand c'est juste des flocons d'avoine avec de la banane. Parce qu'un peu la base d'un petit déjeuner vraiment à petit budget, ce serait des flocons d'avoine, de l'eau, un tout petit peu de sucre et de la banane, ou pas de sucre. Mais le problème c'est que ça manque un petit peu de protéines et de gras. Donc en temps normal, moi je mets toujours des purées d'oléagineux dessus, soit purée de cacahuètes, purée d'amandes, purée de noix de cajou, ou alors je mets des graines de chia, des choses comme ça pour un peu apporter des bons acides gras et un peu plus de goût et de plaisir dans le porridge. Là ça va être le porridge très simple, mais avec le lait de soja ça va venir amener des protéines et des lipides, puisqu'il y a des lipides dans le lait de soja. Il y en a un petit peu dans les flocons d'avoine aussi. Et voilà, je vais former mon porridge. Voilà, si vous avez, même avec un petit budget, n'hésitez pas à acheter de la purée de cacahuètes. C'est un peu le beurre d'oléagineux le moins cher. Vous pouvez aussi le faire maison, mais souvent ça nécessite un bon robot. Et c'est vrai que la plupart des gens qui n'ont pas un gros budget pour l'alimentation n'ont pas forcément le budget pour acheter un blender à 300 € qui va permettre de faire du beurre de cacahuètes maison. Donc il y a de la purée de cacahuètes pas très chère. Si j'avais fait le défi sur un mois, j'aurais trouvé un moyen pour acheter un pot de purée de cacahuètes pour enrichir mes petits déjeuners, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse quantité. Mais là tout simplement c'était trop compliqué dans mon budget d'aller en prendre un. Donc j'arrête de parler, cette introduction est très longue, mais je vais aller faire mon porridge. Alors j'ai mis 30 grammes de flocons d'avoine et 100 grammes de lait végétal. Je vais mettre ça au micro-ondes et j'ajouterai la banane ensuite. Alors moi je me fais des petites portions au petit déjeuner parce que souvent c'est vrai que je mange plus au goûter ou je mange plus lors des autres repas, mais le matin j'ai pas excessivement faim. Pendant très longtemps je mangeais pas du tout le matin. Et c'est vrai que depuis que je suis à la maison, je me fais un petit déjeuner le matin parce que j'ai pris l'habitude de manger vers 9h30, 10h. Mais déjà tôt le matin pour moi c'est pas possible du tout. Et du coup je me fais jamais des énormes petits déjeuners. Vous pouvez parfaitement augmenter les quantités de flocons d'avoine si vous voulez un petit déjeuner plus consistant. Et voilà pour mon petit déjeuner du jour, très très simple, mais en vrai c'est plutôt bon. Ça faisait un moment que j'avais pas mangé d'avoine parce que j'en avais pas envie récemment, il y a des phases comme ça. Mais là ça va, ça me donne envie. Ce midi je vais utiliser les pommes de terre que j'avais fait cuire hier
qui sont voilà encore un peu fermes pour faire des pommes de terre sautées. Alors finalement la portion de purée que j'avais hier m'a énormément calée. À la fin j'étais même pas sûre de réussir à finir. J'ai dû un peu presque me forcer pour finir, mais c'était super bon hein. Mais c'est vrai que finalement c'était copieux comme assiette. Donc là j'ai à peu près la même quantité de pommes de terre. Je vais faire des pois chiches grillés pour l'apport en protéines. Et en accompagnement, on va mettre des petits pois carottes. Et voilà, ce sera un repas hyper simple, mais j'ai beaucoup de montage à faire aujourd'hui, donc c'est vrai que le midi, vous me connaissez, j'aime bien manger des trucs très très simples. Alors pour les pois chiches, les faire dorer à la poêle, ça leur apporte vraiment quelque chose. On n'y pense pas souvent, on le fait souvent au curry, ou alors on les met tels quels dans une salade. Mais là, vous les faites revenir dans l'huile. J'ai ajouté du persil, de l'ail, des épices tandoori et un petit peu de sauce soja. Et c'est trop bon, j'adore manger ça. Sinon vous pouvez les faire griller au four, mais le problème des pois chiches grillés au four c'est que c'est bon sur l'instant mais après ça devient tout mou. Alors que là c'est vraiment trop bon. Dès que vous avez un fond de boîte de pois chiches qui traîne, n'hésitez pas à faire cette recette. Alors pour les pommes de terre, c'est vraiment une de mes façons préférées de les manger. Dans ma famille on appelle ça les patates pourries. Parce qu'en gros on récupère des patates déjà cuites et on les fait sauter mais elles viennent un petit peu s'écraser. Et je sais pas, ça donne un truc trop bon. Je préfère ça aux patates sautées qu'on fait directement dans une poêle sans les précuire avant. Je vais ajouter un petit peu d'herbes de Provence qui viennent du jardin de mes parents. Je vais ajouter aussi du sel et du poivre. Et à côté de ça, je fais juste réchauffer les petits pois carottes et je vais ajouter un petit peu de crème de soja. Et voilà pour mon repas de ce midi. Donc j'ai fait une petite sauce en écrasant un poivron, pas un poivron mais un petit morceau des poivrons que j'ai déjà cuits, avec de la crème de soja, un petit peu de persil et j'ai ajouté une petite touche d'huile d'olive et ça fait un petit peu une petite sauce pour les pommes de terre. On a les petits pois et les carottes à la crème, les pois chiches grillés qui me donnent trop envie et nous avons les petites pommes de terre pourries, comme on dit chez mes parents. Donc un peu comme des patates sautées, honnêtement c'est pas très esthétique mais je sais déjà que je vais me régaler. C'est très copieux, il me reste encore des petits pois et des pommes de terre mais je pense pas que je vais tout manger aujourd'hui. Et voilà, je vous retrouve après dès que je remange quelque chose. Bon alors j'ai pas réussi à finir mon assiette, il y avait vraiment beaucoup de choses dans l'assiette. Des fois j'ai des commentaires pendant les défis qui me disent que je mange pas beaucoup ou que je mange trop ou des trucs comme ça. En fait la faim ça dépend vraiment des jours, ça dépend des personnes. Après on peut pas forcément juger une assiette au regard parce que par exemple là des petits pois, des pommes de terre et des pois chiches ça cale quand même beaucoup. Alors que si à la place il y avait de la salade, des crudités, ce genre de choses, ça prendrait la même place mais ce serait beaucoup moins calorique. Donc on peut pas forcément estimer à la vue. Et il me reste aussi des pois chiches. Je pense que je les mangerai pour le goûter parce que voilà, il me reste pas mal de trucs. Les pommes de terre ça me servira pour un autre repas. Et les petits pois j'arriverai à les intégrer quelque part, je pense pas que ce sera problématique. En tout cas la petite sauce au poivron, mais elle était trop bonne. Vraiment ça allait trop bien avec les pommes de terre, les pois chiches sont délicieux. Bon les petits pois carottes c'est des petits pois carottes, c'est pas la meilleure partie du repas. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir une espèce de source, un petit peu de légumes slash féculents slash légumineuses qui vient compléter le repas. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour le goûter. Mais il y a de fortes chances que je refasse quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai mangé hier, mais avec des pois chiches dedans. Et voilà, avec des poivrons, enfin avec des pois chiches grillés plutôt que écrasés. Et encore avec des poivrons, avec du pain, etc. D'ailleurs, j'en ai pas parlé hier, mais bien évidemment, je me complémente en B12. J'y ai pensé au moment où je faisais le petit tableau nutritionnel là pour la vidéo d'hier, pendant que je faisais le montage. Mais je me complémente en B12 une fois par semaine, donc là, c'est pas encore aujourd'hui. Normalement, je la prends demain, et je prends aussi des oméga 3 de temps en temps, mais ça, c'est pas vraiment compté dans les apports nutritionnels. Mais en tout cas, la journée d'hier était très complète. On avait 95% des apports qui étaient atteints. Et il manquait globalement juste la B12 et quelques petits trucs mais en mini quantité. Et voilà, pour la B12 c'est pas un problème, je prends mon complément parce que je suis végane et que toute personne végétarienne, végane, flexitarienne, etc. qui mange pas en gros de la viande tous les jours ou du poisson tous les jours devrait se supplémenter en B12. Alors c'est l'heure du goûter, je me suis fait un petit lait froid avec de la cannelle et du curcuma. Le curcuma n'a pas encore coloré parce que je viens juste de le mettre, mais après ça devient vraiment un petit peu jaune. Je fais ça avec du lait chaud en hiver et là j'avais envie de tester façon latte glacé. J'ai pas faim du tout mais vraiment il fait super chaud aujourd'hui.
Les températures sont montées mais vraiment très très vite depuis ces derniers jours. Là je crois qu'il fait 29 degrés, quelque chose comme ça, et je le ressens vraiment, vraiment fort. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu moins faim que d'habitude. Donc on verra si ça joue sur le calcul un peu final de ce que j'aurais mangé ou pas. En tout cas là pour le goûter pour l'instant, je vais boire mon petit lait frais à la cannelle et au curcuma. J'ai mis un tout petit peu de sucre blanc aussi pour avoir un petit peu de goût en plus vu que mon lait de soja n'est pas sucré. Et voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard si je mange autre chose pour le goûter ou sinon directement pour le dîner. Alors il est 17 h, la chaleur s'est un peu calmée et du coup mon appétit est revenu. Donc je vais manger, en fait c'est vraiment les mêmes ingrédients que ce que j'ai mangé hier mais c'est dans l'autre sens. Cette fois c'est les pois chiches qui sont au-dessus et ils sont pas écrasés et avec des épices différentes. Et il me reste encore pas mal de poivrons. Vraiment ça c'est le truc sur lequel je me retiens, de ne pas tout manger en une fois parce qu'après j'en aurai plus. Du coup je serai triste. Mais voilà pour mon petit snack avec un petit peu de légumes, un petit peu de protéines, un petit peu de glucides, le combo parfait. Alors il est 20 h 30, je viens juste de rentrer, je suis allée me balader un peu, je suis allée retrouver mon copain après son travail, on est allé marcher au parc, on a un petit peu marché, on est resté un peu dehors, et là on vient de rentrer, j'ai super faim. Donc heureusement que j'avais fait du meal prep de petits feuilletés, donc je vais manger un des feuilletés à la courgette, c'est vraiment trop pratique des fois de préparer des trucs en avance comme ça, parce que c'est comme si je pouvais décongeler un plat préparé que j'aurais payé super cher pour pouvoir l'utiliser rapidement. Et là je l'ai déjà prêt, c'est du fait maison plus ou moins, la pâte c'était pas moi mais ça reste quelque chose de très très économique. Et en accompagnement je vais mettre des pommes de terre et des petits pois carottes. Donc bon je vais pas le mettre dans cette assiette mais c'est pas très appétissant. Mais il me reste beaucoup de pommes de terre, beaucoup de petits pois carottes parce que j'ai pas énormément mangé à midi. Et donc je pense qu'il m'en restera pour demain. Mais voilà, je vais former mon assiette et je vous retrouve quand c'est prêt. Alors littéralement 3 minutes plus tard c'est déjà prêt. Donc bon voilà, j'ai fait simple, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai mangé hier midi. Donc c'est le même principe, les petits pois carottes, la tarte feuilletée, les pommes de terre sautées. Donc là ce sera bien rassasiant parce que j'ai quand même assez faim même si j'ai mangé un goûter. Et ce sera la même problématique qu'hier, il n'y a pas énormément de protéines dedans. C'est pas très grave, j'en ai mangé sous différentes formes aujourd'hui, entre le lait de soja à 2 reprises, les pois chiches. Il y a quand même des protéines dans les petits pois, dans la pâte feuilletée, dans les pommes de terre, voilà, il y en a un petit peu quand même. Et voilà pour mon dîner. La vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère vraiment que cette deuxième journée du défi petit budget vous aura plu. Alors forcément pour le dîner j'aurais aimé faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Il s'est avéré que c'était juste des restes, mais c'est aussi ça la réalité de manger avec un petit budget, c'est que souvent on finit par manger des restes. Et c'est aussi quelque chose de très économique de manger plusieurs fois la même chose. Vous pouvez vraiment faire un repas en plusieurs portions, par exemple un énorme chili pour la semaine, ou faire des lasagnes, ou faire un curry de lentilles, ce genre de choses, et le décliner avec plusieurs féculents au cours de la semaine par exemple. C'est un des meilleurs moyens pour économiser sur la semaine, il y a beaucoup de gens qui font ça. Après voilà, j'ai quand même essayé de faire des repas différents, mais forcément j'aime me simplifier la vie aussi, c'est une semaine assez chargée pour moi, donc j'ai besoin de petits repas pratiques comme ça. C'est vrai que là c'était super pratique d'avoir la petite tarte déjà prête. Je l'ai pas encore mangée d'ailleurs, je suis en train de filmer la conclusion avant de manger parce que c'est trop chaud. Mais voilà, je suis trop contente de vous avoir partagé cette vidéo. Je pense qu'elle risque d'être un peu courte pour aujourd'hui parce que j'ai pas partagé énormément de recettes pour le dîner notamment. C'est vrai que moi j'aime les vidéos qui durent 25-30 minutes, c'est vraiment le type de vidéo que je préfère regarder et que je préfère faire aussi. Je suis vraiment pas une adepte des formats courts, des vidéos de 1 minute, des TikTok, des Reels, etc. Je regarde que ceux de mes copines influenceuses pour les soutenir, mais sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'adore. Moi je suis vraiment sur le fait de se poser devant une vidéo et vraiment de passer un bon moment en buvant un petit café au lait par exemple. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très très bientôt. Donc dès demain en fait. Et sinon, vous pouvez me retrouver tout de suite sur Instagram avec mes stories. Bisous!